Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand. C'est le débrief sur Radio VFM et Foot Normand. Chaque lundi soir, votre rendez-vous consacré au Stade Malherbe de Caen, au Havre Athletic Club et à l'actualité du football normand en général. Focus ce lundi sur la Coupe de France avec une affiche qui a attiré notre attention, celle qui opposera le week-end prochain le club de Caen-la-Maladrerie qui évolue en Régional 1 au FC Rouen, actuel 7e du groupe A de National 2. Et on va s'intéresser de plus près à cette rencontre avec notre invité du jour, Mathieu. Oui, avec Franck. Bonjour Franck. Bonjour à vous. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand. Voilà, donc Franck Dechaume, vous êtes t'es manager général de l'AMOS et plus particulièrement responsable de l'équipe première, ainsi que des U16 cette saison. Oui, avec évidemment beaucoup de rôles à l'intérieur du club, mais oui, on peut spécifier que je suis coach de 2 équipes, ce qui est une particularité. D'accord. Donc Franck, t'es assez connu, on va dire, dans l'environnement canet, car on rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que tu as été pendant 20 ans éducateur au Stade Malherbe. T'es rentré au club pour t'occuper des U11 et tu as eu toutes les catégories jusqu'au U19 que tu as entraîné pendant de nombreuses années. Ouais, c'est un peu ça, j'ai touché à toutes les catégories et pour finir avec effectivement 5 ans les 19 nationaux, avec la Gambardella, avec un championnat intéressant, effectivement. Donc tu es revenu au monde amateur avec l'AMOS, un monde amateur duquel tu es issu, car tu as commencé ta carrière d'éducateur dans le club de Colombelle, juste à côté de Caen, et donc là ça fait 5 saisons que tu es à l'AMOS. Bon, forcément un mandat un petit peu particulier vu que les 2 dernières ont été largement tronquées par le Covid. Ouais, tout à fait, c'est vrai que ça a été tronqué, mais pour tout le monde d'ailleurs, donc véritablement 3 saisons pleines en tant que manager du club de la Maladrerie, effectivement dans le monde amateur, comme tu l'as dit, que j'ai connu quand j'étais plus jeune et qui apporte aussi beaucoup de valeur aussi à notre métier. Franck Dechaume, donc notre invité du débrief avec Radio VFM et Foot Normand ce lundi. Avant de s'intéresser à la Coupe de France, Franck, vous avez joué vous aussi un derby. On parle beaucoup de derby cette semaine évidemment avec ce Caen-Le Havre qui se profile en Ligue 2. Vous avez joué en Régional 1 contre les PTT. Le score 0-0, c'était donc le week-end dernier. Est-ce que ça constitue une bonne préparation justement dans l'optique de votre 5e tour de Coupe de France? On sait forcément que un derby, l'AMOS PTT, c'est toujours aussi un match particulier. Oui, tout à fait, surtout qu'on a vu un très bon match terrain, pour avoir discuté avec nombreux observateurs et même des journalistes. Il y avait beaucoup d'intensité, c'était un match vivant, il manquait que les buts. Mais pour autant, les deux gardiens ont fait leur taf et malheureusement, nous, sur le plan comptable, on n'avance pas beaucoup, mais on avance, je dirais, à chaque rencontre un peu mieux dans ce qu'on recherche, c'est-à-dire être beaucoup plus cohérent dans un équilibre entre bien défendre et bien attaquer. Malheureusement, cette fois-ci, c'est vrai que on est tombé face à un très bon gardien qui a fait la différence sur ce match-là. Mais pour répondre à votre question, oui, je pense que ça peut nous préparer sur le match qui vient parce qu'on a joué un match à haute intensité. Et pour en parler après, je suppose avec vous, c'est vrai qu'il faudra qu'on soit dans une intensité max pour pouvoir prétendre à rechercher l'équilibre face à une équipe de National 2. Je reste juste un instant sur ce derby. On a vu évidemment il y avait une saveur particulière, il y avait des supporters des 2 camps, surtout des supporters de l'AMOS évidemment, parce que le match avait lieu chez vous. Est-ce que ça s'est ressenti aussi sur le terrain, cette ambiance particulière? On sait qu'il y a parfois un petit peu d'électricité. L'entraîneur adverse, Laurent Dufour, vous avez un petit peu titillé dans la semaine sur le fait qu'il y avait 2 projets distincts. D'un côté, un club formateur qui fait évoluer les jeunes du cru en équipe première, le sien. De l'autre, le vôtre, qui met davantage de moyens sur le recrutement et qui va chercher des joueurs dans les clubs voisins, dont le sien. Ça avait un petit peu lancé le derby? Ouais, enfin bon, je pense que est-ce que je dois répondre à cette question-là? Parce que si les gens connaissent réellement le club de la Maladrerie, il est sur la place de Caen, très reconnu justement pour sa formation, et effectivement, on a des joueurs qui veulent venir chez nous. Donc je suis pas dans la capacité de refuser les bons joueurs qui veulent venir chez nous. Après, il faut se poser la question suivante, c'est pourquoi ils viennent chez nous. Peut-être parce que le projet sportif chez les jeunes est aujourd'hui reconnu par tous autour de la région caennaise
Et nous, on crée aussi les conditions pour. Un exemple, on a fait une classe foot interne avec la possibilité de s'entraîner pour nos 16 et nos 18 4 fois, avec de l'aide aux devoirs, avec une séance de musculation, une séance vidéo. Je veux dire, aujourd'hui, on est reconnu aussi parce qu'on travaille bien. Et je ne peux pas laisser dire que le club de la Marine ne fait pas de formation parce qu'il recrute. Justement, il recrute bien, mais il a aussi des jeunes chez lui qui forment depuis tout petit et qui vont arriver dans ces temps aussi, dans quelques temps, dans notre équipe première. Aujourd'hui, on a eu une cassure à mon arrivée, après le travail remarquable de Cédric Waro dans un club qui est compliqué aussi. Il faut tout prendre en compte. Et donc, on a aussi changé pas mal de choses dans le club. On avait besoin aussi de renouveler notre équipe senior. Donc, nos premiers fruits arriveront dans 2-3 ans. Donc, voilà, et je ne peux pas laisser dire tout et n'importe quoi. Le club de la Borderie est un club formateur, est un très grand club formateur dans la région normande. Mathieu Billot de Foot Normand. Alors c'est un grand club formateur et il y a un grand rendez-vous qui l'attend du coup le week-end prochain, donc pour le 5e tour de la Coupe de France avec la réception du FC Rouen, pensionnaire de N2, un des clubs les plus prestigieux de la Normandie, par son histoire, son palmarès, son public. C'est quoi un petit peu l'état d'esprit là, à quelques jours de ce rendez-vous de ton côté? Il y a une excitation autour du club, ça se ressent, que ça soit les bénévoles, les joueurs, plusieurs personnes qui me contactent. On sent que c'est un match particulier. Et effectivement, ça l'est, puisque déjà on joue un club mythique, extrêmement respectable, comme tu l'as dit, avec ses valeurs, avec son histoire aussi. On doit avoir, c'est une belle affiche parce que c'est une belle équipe qui vient chez nous, un très grand club. Et à ce titre-là, voilà, c'est une grande affiche pour nous de recevoir ce style de club-là, qui aujourd'hui peut-être joue à un niveau national 2, mais qui a largement le potentiel pour jouer beaucoup plus haut et dans les années à venir aussi. Et quand je vois leur public, quand je vois tout ce qui est fait autour de leur club, les moyens qu'ils peuvent avoir, effectivement, pour nous, c'est assez incroyable de pouvoir recevoir ce club. Franck, je le disais tout à l'heure, Rouen évolue évidemment en National 2, c'est une place forte du football en Normandie, 7e actuellement du groupe A, qui reste sur un match nul décevant quand même ce week-end contre Vitré, la Lanterne Rouge, 1 but partout. Ce match, Franck, vous l'envisagez comme une fête avant tout pour votre club, ça on l'a bien compris, mais est-ce que quelque part vous dites aussi c'est un match qui peut nous faire rentrer dans l'histoire du club et qui peut nous permettre de réaliser un véritable exploit? Effectivement, quand on est dans ce genre de compétition comme la Coupe de France, il peut arriver de tomber contre des clubs qui sont en National 2 ou plus. Et à partir du moment où on s'inscrit dans cette compétition-là, on a envie de toucher du doigt, de pouvoir jouer ce type de club. Donc on va le jouer à 200%. Et on va tout mettre en œuvre, que ce soit dans la préparation ou dans le match. Et on va essayer de se donner le maximum de chances de pouvoir au moins rivaliser avec eux le plus longtemps possible dans le match. Mais si c'est pour commencer à avoir peur de l'adversaire ou ne faire que la fête, je pense que ça serait une erreur de notre part. On va la jouer avec nos valeurs, on va la jouer avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme. On va la jouer pour notre club, mais on va aussi la jouer pour notre équipe. Pour nos joueurs, parce que moi j'ai une équipe avec des joueurs extraordinaires et j'ai envie qu'ils soient dans la lumière, parce qu'aujourd'hui c'est moi qui parle, mais c'est eux qui sont sur le terrain et ils le méritent vraiment, et pour eux j'aimerais vraiment qu'ils arrivent à réaliser un jour cet exploit-là, et on a la chance que ça soit peut-être samedi et qu'ils sortent de leur quotidien, même s'il y en a beaucoup qui ont joué en jeune au Stade Malherbe. C'est des joueurs qui ont été oubliés, mais quelque part, c'est des joueurs extraordinaires pour revenir dans des conditions comme ils sont aujourd'hui, où on s'entraîne 3 fois, où effectivement ils ont leur famille et qu'on se voit plus que leur famille. Donc voilà, ils ont la chance de pouvoir samedi sortir de l'ombre, être dans la lumière, et ils le méritent. Et j'espère qu'on pourra au moins faire le maximum pour eux, pour la reconnaissance que le club leur doit aussi, parce qu'ils font beaucoup, beaucoup d'efforts. Franck Dechaume, manager général de la Maladrerie, notre invité du débrief, Mathieu Billot au Foot Normand.
Ouais, Franck, tu évoquais justement donc ce grand rendez-vous, cette préparation. Est-ce que justement elle va être un peu différente, la préparation cette semaine, compte tenu du prestige de ce rendez-vous? Est-ce que par exemple vous avez été superviser votre adversaire ce week-end? Est-ce que vous avez récupéré des vidéos dans la semaine? Comment tu vas préparer un petit peu tout ça? On va rester dans ce qu'on fait, c'est-à-dire que c'est déjà bien compliqué de s'entraîner 3 fois. Comme je l'ai dit, il y a des problématiques. Donc je ne vais pas demander aux joueurs de se déplacer plus parce que y en a beaucoup qui travaillent. Il y en a qui travaillent le soir, il y en a qui ont besoin de garder leurs enfants. Et tout ça, tout ça fait que ils sont très réguliers en séance. Donc je ne vais pas changer notre semaine. On va peut-être la transformer un peu parce que c'est vrai qu'on va travailler un peu plus sur notre adversaire qu'on a observé effectivement. Moi, mon travail, c'est en amont de préparer au mieux les joueurs. Donc, effectivement, je vais un peu moins dormir cette semaine, même si les matchs de championnat, je les prépare aussi. Mais ce match-là, c'est vrai qu'il faut qu'on ait tous les détails possibles pour essayer de rivaliser. Donc, effectivement, on a quelques vidéos, on a quelques retours. J'ai aussi eu des coachs au téléphone. On prépare au mieux ce rendez-vous un peu différemment, mais en restant dans le canevas qu'on a d'habitude, 3 entraînements, un match, peut-être une préparation avant match un peu différente, mais on restera dans ce qu'on sait faire pour ne pas non plus en faire trop. Parce qu'il ne faut pas jouer le match avant, il faut le jouer au moment où il va commencer. Et pour avoir un peu d'expérience, pour avoir vécu aussi des grands matchs, aussi surtout en Gambardella, si on n'est pas prêt au coup de sifflet, c'est là où on peut perdre le match. Donc avant, il faut se préparer, mais il ne faut pas trop en faire. D'accord. Juste un petit mot, Franck, sur ton effectif. Est-ce que tu aborderas ce rendez-vous au complet ou est-ce qu'il te manque quelques joueurs? Tout le monde a envie de jouer, même ceux qui ont des petits bobos. On va faire un point demain soir. J'ai un suspendu déjà, donc lui c'est sûr qu'il ne jouera pas. Après, on se pose la question sur 2-3 petits bobos, 2-3 joueurs qui ressentent quelques petites douleurs, mais qui ont envie de serrer les dents et envie de jouer, parce que c'est vrai qu'effectivement tous les joueurs ont envie de jouer ce type de match-là, parce que d'une part c'est un match extraordinaire comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est un match peut-être qui se représentera jamais pour eux. Donc on va faire l'état des lieux le mardi, et puis on prendra, et mon rôle c'est de prendre les meilleures décisions en annexant le fait que tout le monde a envie de jouer et que j'aime mes joueurs et que j'ai envie de leur faire plaisir. Mais bon, ça reste un match où on doit aller chercher une qualification, donc je ferai comme d'habitude la meilleure équipe possible. Ouais, c'est vrai qu'il y a rarement des petits bobos sur ce genre de semaine. En général, ils vont tous à peu près bien. Il y aura un suspendu quand même, Franck, tu disais, c'est ça pour ce rendez-vous? Oui, Louis Thierry est suspendu avec 3 cartons jaunes, donc ça va être un manque pour nous, il va falloir le combler, il va falloir s'organiser autrement. Donc pour lui c'est un jeune, c'est quand on parlait tout à l'heure de joueurs formés au club, si lui il n'est pas formé au club, je pense que je me trompe, mais quand ils arrivent à 15 ans, je considère qu'ils sont quand même formés au club. Donc il a 18 ans, c'est un joueur qui joue régulièrement dans l'équipe première. Et malheureusement, il sera absent sur ce match-là, mais il sera présent avec nous dans le vestiaire, il sera présent dans la préparation. Et il a le cœur maladien, et c'est ce que je veux voir samedi soir. Et d'ailleurs, j'en profite aussi, si je peux me permettre, de demander à tous les gens qui aiment le foot dans le milieu amateur, tous les Canets, même si on est dans des clubs un peu différents autour de nous, de venir nous aider à faire cet exploit-là, et tous les gens qui sont et qui ont été au club, et qu'ils le fassent pour le club, qu'ils ne le fassent pas pour différentes raisons, qui viennent pousser cette équipe de la Maladrerie à faire cet exploit, parce qu'on est aussi Canet. On parlera peut-être du derby après, mais quand on est Canet, on n'est pas vrai, on n'est pas rouennais, voilà, et sans problématique particulière, je ne dis pas ça pour faire de la polémique, mais voilà, moi je suis un pur Canet, 100% Canet, et j'ai envie aussi que mon agglomération soit mise en avant. Franck, on a beaucoup parlé de l'aspect sportif, tu es entraîneur de l'équipe première, mais tu es également manager général de la MOS. On imagine qu'au-delà de ce qui va se passer sur le terrain, c'est aussi un gros défi pour le club en termes d'organisation, de logistique. Je pense à la billetterie, à la sécurité, il y aura aussi le déplacement des supporters rouennais. C'est tout ça aussi qu'il faut organiser cette semaine? Oui, on a commencé déjà à faire quelques réunions de préparation. C'est vrai que pour nous, on a en plus un site atypique, c'est un site qui est complètement ouvert. Parce que on est autour de quartier, et on préfère que les jeunes viennent sur le terrain plutôt qu'ils restent à traîner chez eux. Donc
effectivement, il y a des problématiques, on est en train de les résoudre, c'est-à-dire qu'il nous faut un stade fermé, il nous faut une billetterie, même 2 billetteries, puisqu'il faut une billetterie spéciale Rouen avec une entrée spéciale supporter Rouen. Il y a différentes buvettes qui doivent être mises en place, il y a un protocole avec de la sécurité autour du club. Donc effectivement, pour nous, c'est un vrai challenge de pouvoir organiser chez nous, parce qu'on y tient de jouer chez nous. Bon, j'avais fait une petite boutade sur un lever de rideau au stade Michel Dornano, parce que effectivement, ça aurait pu être un rêve aussi pour nos joueurs, mais on comprend bien que c'est pas possible. Maintenant, jouer chez nous dans les conditions de sécurité, c'est un vrai challenge. On est en train d'y travailler. On a une fabuleuse équipe de bénévoles. On a des gens tellement investis que je n'ai aucun doute sur leur préparation. Ils sont en train de le faire et on se doit aussi pour eux d'aller au maximum de ce qu'on va pouvoir faire et de leur rendre tout le travail qu'ils sont en train de faire, et le soir même ou l'après-midi, puisqu'on ne connaît pas tout à fait l'horaire encore. La Maladrerie FC Rouen, ce sera donc la Coupe de France, le 5e tour, le week-end prochain. Allez, une dernière question pour vous, Franck. Elle vous est posée par Mathieu Billot de Foot Normand. Ouais, tu faisais référence à ton effectif et tout. Ton effectif qui possède une particularité, c'est que tu as beaucoup d'anciens du Stade Malherbe, beaucoup d'anciens que tu as coachés dans les équipes de jeunes de Malherbe. Alors je m'excuse pour ceux que je ne vais pas citer, parce qu'il y en a tellement qu'on n'aurait pas assez de l'émission, mais on peut dire qu'il y a les frères Joseph, Sam Hervieux, Mathieu Jouen, Teddy Godiche, Adrien Roger. Il y a un lien particulier qui vous unit. Là, certains sont revenus pour être de nouveau dirigés sous tes ordres. Ouais, c'est un petit peu peut-être la particularité, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement humain, j'ai besoin de sentir mes joueurs avec moi, donc il y a des choses qui se passent au-delà du foot, et quand j'ai côtoyé ces joueurs-là, il s'est peut-être passé ça. Après, ça marche pas avec tout le monde, mais quelque part c'est une belle reconnaissance pour un coach qui va dans un club amateur, de prendre son téléphone et de dire voilà, moi j'ai envie de venir avec toi. Je pense que c'est la plus belle des récompenses, et on parle souvent des joueurs qu'on a eus et qui sont passés professionnels. Moi, j'ai envie de parler des joueurs que j'ai pas eu, qui sont pas passés, parce qu'il y en a tellement qui sont dans tous les clubs autour. Et par manque de chance, par manque peut-être de niveau, ils se retrouvent aujourd'hui dans le milieu amateur où ils ont arrêté de jouer et on parle pas d'eux. Alors moi, j'ai une grosse pensée pour eux parce que samedi, on sera aussi dans ça, c'est-à-dire c'est quoi le football amateur, quelles sont les complexités qu'on peut avoir autour de ça, mais quelque part on a la même envie, la même passion, et on a envie de se retrouver autour de ce qu'on aime, c'est-à-dire le ballon, et on jouera aussi pour eux et pour tous ceux qui aiment le football et qu'on n'a pas eu la chance de mettre en avant, et comme je dis tout à l'heure, qu'on mette tous ces joueurs dans la lumière parce qu'on les a oubliés quelque part à un instant. La Maladrerie FC Rouen, 5e tour de Coupe de France, ce sera au stade Joseph d'Etterville. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est rue du Désert. Vous pouvez rentrer sur le GPS. On fait le maximum pour emmener du monde, Franck. On donne même l'adresse du stade. On peut pas faire mieux. Ce sera un grand rendez-vous de foot. Merci beaucoup, Franck, d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. C'est un très bon moment que celui partagé ensemble à parler foot ce lundi. Merci à vous en tout cas, et merci aussi de mettre en avant notre club qui a des valeurs et qui se rejoint complètement avec votre belle radio. Merci infiniment, bon match et bonne fête, parce que ce sera aussi une fête du foot évidemment le week-end prochain. Salut Franck, à très bientôt. Salut. Mathieu, pour refermer cet acte 2 du débrief, un tout petit mot sur la sortie du magazine numéro 41 de Foot Normand, qu'on retrouve en kiosque. Ouais, cette semaine, du coup, on retrouvera Olivier Piqueux en une, on va dire, de la partie caennaise, et Harouna Sanganté, qui est une des révélations aussi du Havre pour la partie havraise. Il y aura également des sujets sur Charles Boateng qui fête ses 10 ans à l'US Avranches. Aussi un sujet sur l'école de foot de Bayeux qui a remporté notre jeu concours et qui est reparti de plus belle. Voilà, tout ça dans les kiosques à partir de demain. Avec plein de beaux clichés saisis par Damien Deslandes. Exactement. Notamment ceux d'Olivier Piqueux qui a donné le coup d'envoi du débrief la semaine dernière dans ce studio. Dans ce studio, tout à fait. Rendez-vous lundi prochain, 18h15 avec Radio VFM et Foot Normand pour le débrief, acte 3, Mathieu. Et avant cela, évidemment,
évidemment, on se retrouve tous à Dornano pour le derby normand de Ligue 2. Ce sera entre Caen et Le Havre samedi soir à 19h. Salut à tous, merci à Quentin Radic qui assure la production de ce débrief encore une fois aujourd'hui. C'était un vrai bon moment que celui qu'on a pu partager ensemble à parler de foot partout en Normandie. Belle semaine à tous. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand.